Avec plus de 5 ans dans l'entrepreneuriat, j'aurais jamais atteint quelconque résultat sans le développement personnel. Il y a eu de nombreuses périodes où je me suis énormément formé, de nombreuses périodes où je me suis beaucoup moins formé. J'ai rencontré des personnes qui se formaient énormément, que ce soit à travers des livres ou à travers des vidéos, et des personnes qui ne se forment pas du tout et qui juste passent à l'action. Dans tout mon parcours, j'ai pu comprendre que le développement personnel n'est pas une fin en soi et que c'est très très bien, mais que ça comporte aussi de nombreux défauts, surtout à l'ère d'aujourd'hui. Et je souhaite te les partager et te partager aussi des conseils pour éviter de tomber dans les pièges du développement personnel et avancer beaucoup plus vite vers tes objectifs. Je te partage tout de suite. Le tout premier piège que j'ai particulièrement vécu personnellement, c'est le fait de ne plus s'écouter. D'écouter les autres et de prendre leur vérité pour notre vérité. Et de croire du coup globalement que comme les autres l'ont fait ou le font, on veut le faire aussi. Je dis pas on peut le faire aussi, mais on veut le faire aussi. C'est très différent. Et globalement, c'est vraiment l'idée de prendre les rêves des autres pour les nôtres. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est très très facile à faire lorsqu'on se forme beaucoup en développement personnel ou en business, etc. C'est qu'on voit ce que les autres font, ce que les autres montrent, on voit leur vie de rêve et on se dit « je veux la même chose ». Et du coup, vu que je veux la même chose, je vais faire la même chose que lui parce que c'est le seul chemin pour arriver à ce qu'il a lui. Alors que c'est totalement faux. Il existe de très nombreux chemins pour arriver à votre vie de rêve qui vous correspond à vous et c'est à vous de le trouver. Maintenant, effectivement, ce qu'ont fait les autres peut servir de piste, mais encore une fois, c'est pas une vérité absolue. Et je pense qu'il faut pas se lancer dans quelque chose juste parce qu'on a vu que quelqu'un a eu des résultats avec, et plus se lancer dans quelque chose si on a des raisons profondes de le faire et qu'on a vraiment envie de le faire. Parce que sur le chemin, il y aura forcément des embûches, et si vous n'avez pas des raisons profondes de réussir dans un domaine ou dans quelque chose dans lequel vous vous lancez, ça ne marchera pas. Et donc le conseil que je peux vous donner pour éviter ce piège, c'est tout simplement, à chaque fois que vous voulez faire ce que les autres ont fait ou font, essayez de prendre du recul et de vous demander profondément pourquoi vous souhaitez le faire également. Le deuxième piège que j'ai pu voir dans le développement personnel au cours de ces dernières années, c'est le fait de prendre les vérités comme absolues. Dans le développement personnel, il n'y a aucune vérité absolue. Mais c'est ce qu'on souhaite vous faire croire. Aujourd'hui, avec les titres putaclic, avec la montée du marketing, on vous fait croire qu'il y a une seule manière de réussir ou une seule manière d'atteindre vos objectifs. En réalité, il en existe plein et c'est à vous de le trouver. Maintenant, ça ne veut pas dire que les conseils sont mauvais, ça veut juste dire qu'il est important de prendre du recul sur les conseils qu'on vous donne pour ne pas se dire que c'est la seule manière de réussir. Chaque conseil est important et libre à vous de les tester. Maintenant, la méthode même qui va vous faire réussir n'existe pas. C'est vous qui allez tester et optimiser sur le chemin. Et en global, ça va donner une méthode qui aura marché pour vous, mais qui ne marchera pas forcément pour tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de marketeurs, malheureusement, font passer la méthode qui ont marché pour eux comme la méthode du succès, alors que ça marche pas vraiment comme ça. Donc, ce que je vous invite à faire pour éviter ce piège, c'est tout simplement de garder en tête que le plus important, c'est de tester vos méthodes, votre plan, et d'optimiser sur le chemin. Maintenant, les conseils des autres peuvent être des très très bons guides et peuvent vous aider à tester de nouvelles choses et vous faire avancer potentiellement plus vite. Mais voilà, c'est pas des vérités absolues, c'est pas parce que un tel a réussi à un tel niveau et qui vous donne un conseil que forcément c'est ce qui va marcher également pour vous. Donc il faut arriver à prendre ce recul, tester vos méthodes et petit à petit vous allez comprendre aussi pour vous ce qui marche et ce qui marche pas et optimiser en fonction de ça. Et il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Le troisième piège dans lequel je suis tombé personnellement et dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent également, c'est ce que j'ai appelé la procrastination déguisée. En quoi ça consiste? C'est tout simplement le fait de se former beaucoup plus que d'agir. En gros, c'est comme si vous avez des cours de maths, que vous passez votre temps à regarder comment faire des équations, mais que vous ne faites jamais ensuite d'exercice pour faire des équations. Et dans l'exemple, si on prend deux situations, un élève qui passe son temps à apprendre la théorie sur les équations mais qui ne fait jamais d'exercice, et un élève qui au contraire lui ne passe aucun temps sur la théorie mais par contre il passe son temps à faire des exercices sur les équations, l'élève qui passe son temps à faire des exercices sur les équations va beaucoup mieux réussir que l'élève qui a passé son temps à faire de la théorie. Tout simplement parce que le plus important c'est d'agir et de comprendre en s'exerçant qu'est-ce qui marche. La théorie c'est une chose, mais l'action c'est ce qui apprend le mieux. Et dans le développement personnel, c'est un des pièges, c'est le fait de tout le temps se former sans jamais passer à l'action. Donc le conseil que je peux vous donner pour trouver un bon équilibre entre formation et action, c'est tout simplement de se former uniquement ou majoritairement sur des sujets qui sont des besoins, des priorités actuelles pour vous et donc qui sont applicables immédiatement pour vous.
Par exemple, vous êtes en train de lancer un nouveau business d'affiliation. Là, il va être important de se former sur l'affiliation pour comprendre vraiment les rouages et passer à l'action en même temps. Par contre, si là, vous êtes en train de lancer un business d'affiliation et que votre seul focus, c'est l'affiliation, pourquoi regarder des vidéos aussi sur l'immobilier, sur la bourse, etc. Au final, c'est de la procrastination déguisée parce que vous pensez que ça vous sert à quelque chose de regarder ces vidéos-là ou de lire ces livres-là, mais en réalité, ça ne vous sert à rien parce qu'au moment où vous le regardez, ce n'est pas une priorité pour vous. Donc, je vous invite vraiment à sélectionner vos apprentissages en fonction de vos besoins prioritaires du moment. Et surtout, ne pas oublier de passer à l'action en même temps. Quand vous apprenez, au plus vite vous pouvez le mettre en action, au mieux c'est, pour optimiser ensuite sur le chemin. Le quatrième piège, c'est un piège aussi qui est très lié à la procrastination déguisée, c'est ce que j'ai appelé l'apprentissage déboussoleur. En quoi ça consiste? C'est tout simplement que le fait de trop se former peut aussi mener à l'inaction. Pourquoi? Parce que quand on apprend plein de choses sur différents sujets, il y a plein de choses qui sont contradictoires. Et du coup, si par exemple lui dit que ça c'est bon, mais lui dit que ça c'est mauvais, vous allez jamais tester ça, entre guillemets. Alors qu'au final, il faut quand même le tester pour comprendre si pour vous c'est bon ou pas. Et ça rejoint aussi du coup le piège de la vérité absolue, c'est qu'il ne faut pas prendre les conseils de tout le monde comme vérité absolue. Il faut les prendre comme guide pour ensuite tester vos propres méthodes. Donc le conseil ici que je peux vous donner, c'est encore une fois de se former uniquement ou majoritairement sur des sujets qui sont prioritaires actuellement pour vous et que vous pouvez tester le plus rapidement possible. Et un autre conseil que je peux vous donner également, qui est applicable aussi pour d'autres pièges, c'est tout simplement de comprendre les bases pour ensuite tester vos propres méthodes en fonction de ce que vous avez compris et des idées que vous avez. Maintenant, les conseils des autres peuvent aussi également évidemment servir et vous servir aussi de tester et créer ensuite vos propres méthodes. Il n'y a pas de méthode miracle, c'est à vous de tester sur le chemin. Et le plus important, c'est déjà de comprendre les bases. Et le cinquième et dernier piège, bien sûr, c'est pas une liste exhaustive, il peut y en avoir encore d'autres. Moi, c'est les 5 personnellement que j'ai le plus retenu. Le cinquième piège, c'est tout simplement la fermeture d'esprit. En savoir beaucoup sur beaucoup de sujets, ça peut aussi mener à prendre tout simplement la grosse tête, ne plus être humble et se dire qu'on sait tout. Et croyez-moi, celui qui sait tout ne sait rien. Tout savoir sur tout est impossible et c'est pour ça qu'il faut rester ouvert d'esprit et rester un éternel apprenti toute sa vie. Ne plus être ouvert, c'est tout simplement ne plus évoluer. Donc il faut toujours être ouvert et ensuite sélectionner ce qui vous correspond. Garder l'esprit ouvert ne veut pas dire suivre les conseils de tout le monde. Ce qui est important, c'est de garder en tête que tout le monde a quelque chose à nous apporter et qu'on peut apprendre quelque chose de tout le monde. Parce que tout le monde a un vécu différent, tout le monde a eu des expériences différentes et donc on peut toujours apprendre des expériences des autres et des dires des autres. Maintenant, à vous de sélectionner ce qui peut vous apporter et ce qui ne vous apporte pas. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement ce que j'ai dit juste avant. Gardez toujours l'esprit ouvert en se disant que tout le monde peut vous apporter quelque chose et tout le monde a quelque chose à vous apprendre. Donc en conclusion de cette vidéo, est-ce que tout ça veut dire que le développement personnel est mauvais, qu'il faut pas se former? Absolument pas. Justement, le développement personnel, c'est très bien. C'est très bien de se former, c'est très bien de vouloir devenir une meilleure personne, de vouloir évoluer dans certains domaines. C'est très bien tout ça. Maintenant, le plus gros conseil à retenir, c'est que c'est à vous aussi de trouver un bon équilibre entre action et apprentissage. Et comme vous avez pu le voir dans l'exemple de l'exercice de maths avec les équations, il vaut mieux agir à 100% sans se former que se former à 100% sans agir. Et donc à vous de trouver votre propre équilibre. Et quand je dis équilibre, c'est pas forcément du 50-50. D'ailleurs, c'est sûrement pas du 50-50 car si on prend les 20% qui rapportent 80% de résultats, le 20% c'est l'action, le 80% c'est la formation, je pense du moins personnellement. Et donc voilà, pour conclure, le développement personnel, c'est quelque chose de très bien, mais à vous de trouver le bon équilibre entre passage à l'action et apprentissage. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à réaliser certaines choses et aussi t'aider globalement à ne plus retomber dans ces pièges-là, si t'es déjà tombé dedans. Si c'est le cas, en tout cas, je te demanderai juste, s'il te plaît, de mettre un petit like. Ça m'aidera, mais ça aidera aussi beaucoup d'autres personnes à se rendre compte de ces pièges-là. Donc ton like va d'une part m'aider moi à montrer la vidéo à plus de monde, mais va aussi aider d'autres personnes parce que la vidéo sera plus montrée. Donc ça a double avantage de liker et toi ça te prend 2 secondes. Donc s'il te plaît, un petit like et ça ferait très plaisir. Et si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui a des objectifs mais tu sais pas exactement comment les réaliser, que tu n'as pas une vision claire du chemin pour y arriver et que tu aimerais définir un plan d'action pour arrêter de procrastiner et passer à l'action le plus rapidement et simplement possible, je peux te proposer si tu veux un appel gratuit où on va le faire ensemble tout simplement. Tu vas me présenter ton projet et ensemble on va clarifier le tout, voir les
les 20% d'actions qui vont apporter 80% de résultats et définir aussi ensemble toujours un plan d'action clair, net et précis pour atteindre tes objectifs dans un temps donné. Tout ça, c'est gratuit. Je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste là où je t'explique vraiment en détail comment ça se passe, comment cet appel se déroule et comme ça, tu pourras voir aussi si c'est adapté pour toi. Et si c'est le cas, bah écoute, ce serait un grand plaisir de pouvoir t'aider gratuitement et tu verras aussi pourquoi c'est gratuit. Enfin bref, tu sauras tout dans cette vidéo. Je t'invite vraiment à la regarder si jamais ça peut t'intéresser. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!